On est ici dans le premier jardin anglais créé pour Marie-Antoinette dès son avènement au trône, donc en 1774. Ce projet sera achevé à peu près en 1783, donc c'est la première tranche avant l'extension ultérieure qui se fera avec le hameau. Et le projet qu'on mène aujourd'hui est un projet globalement sur les deux, sur ce couple d'objets architecturaux très contrastés, donc le rocher du Robert et le belvédère de Richard Mink. Alors ce sont des bâtiments qui ont fait l'objet de restaurations successives, on en suit à peu près bien la trace. La dernière importante date des années 1880. Il était nécessaire aujourd'hui d'entreprendre un travail tant sur l'extérieur du bâtiment, qui commence à se dégrader, que surtout sur le décor intérieur. On a un décor intérieur, vous le verrez, qui est d'une exceptionnelle qualité et qui aujourd'hui présente un état de dégradation qui justifie vraiment cette intervention. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a certaines couleurs qui ont viré et d'autres qui n'ont pas viré. Ça, c'est bon pour moi. Oui, Ouais. oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a deux types de... Les ors n'ont pas bougé, tous les ors sont bons. Ouais. Et aujourd'hui, on est donc sur un mécénat qui est un mécénat moitié-moitié entre le World Monument Fund Europe et puis de l'autre côté, la société Vinci qui assure la contrepartie, disons l'autre moitié de ce financement. On voit la restauration du rocher très bien avancée puisque nous avons eu un automne très favorable. Il nous a permis de reprendre tous les joints qui devaient être pris. Très prochainement, nous allons changer les derniers blocs de pierre et puis surtout, nous avons pu mener un très beau chantier de fontainerie pour restituer l'ensemble des jets d'eau du rocher. Puis on a défait certains joints qui étaient en mauvais état, on les a refaits et puis bien sûr on va revenir patiner l'ensemble, travailler ces joints pour qu'ils se fondent avec les blocs puisque là aujourd'hui on voit les joints sont encore très visibles, mais dans quelques mois on reviendra travailler sur ces joints pour leur redonner le même grain que sur les pierres et puis leur donner une patine qui va faire que l'ensemble va se fondre. Des décors avaient été abîmés, notamment par l'humidité ambiante qui n'a pas toujours été très bien maîtrisée. Et donc il y avait eu des repeints déjà à différentes époques, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Des repeints plus ou moins heureux et sur lesquels les restauratrices s'attellent à retrouver l'esprit du XVIIIe siècle à chaque fois que c'est possible. Sur ce panneau, tout était assez grisé, très usé. Il y avait des empattements d'anciens repeints qui étaient vraiment pas très beaux. Donc il a fallu harmoniser et par exemple, sur un décor comme celui-ci qui est là, on avait des usures, des lacunes, des repeints. On aperçoit sous les repeints les teintes d'origine, donc on s'appuie sur les teintes d'origine qui sont sous les repeints et on essaye de redonner un volume et une finesse à des décors. C'est vraiment un endroit qui va revenir très attrayant et qui va nous donner une idée d'ailleurs des fêtes qui pouvaient être données autour de ce rocher, puisqu'on a le témoignage et de très beaux tableaux qui montrent toutes ces fêtes autour du rocher et du belvédère.